Shabbat, Eruvin, pardon, Eruvin, Perek Rishon, Daf, Yud Gimel Amud Bet. Donc Eruvin, chapitre 1er, 13b. Nous sommes dans 4 lignes avant des lignes larges. Amar Rabbi Abba, Amar Shmuel. Vous y êtes? Amar Rabbi Abba, Amar Shmuel. Shalosh shanim נחלקו בית שמאי ובית הלל. Rabbi Abba dit au nom de Shmuel, Shalosh shanim, pendant 3 ans, נחלקו בית שמאי ובית הלל. בית שמאי ובית הלל était en discussion. Quel genre de discussion? Halalu omrim halakha kemotenu. Cela disait, la halakha est comme nous. Halalu omrim halakha kemotenu. Et les autres disaient, la halakha est comme nous. Donc, chacun se réclamait, lui étant l'auteur de la halakha. Yatsa Batkol, une voix céleste est sortie, Ve Amra, elle a proclamé, elle a dit, Elou ve Elou, Dibre Elohim Haïm. Elou ve Elou, c'est-à-dire aussi bien Beth Hillel que Beth Shammai, leurs paroles sont des paroles divines. La halakha que Beth Hillel, et la halakha est comme Beth Hillel. Donc, pendant, on sait que jusqu'à Beth Hillel et Beth Shammai, il n'y avait pas de mahlouket entre les hachamim. Shemaya dit, Avtalion dit, c'est Shemaya ne s'oppose pas à Avtalion ne s'oppose pas à Shemaya. Tous les deux étaient d'accord. Jusqu'à Beth Shammai et Beth Hillel, Raboua mahloukot Israël. Il y a eu mahlouket en Israël. C'est-à-dire, il y a eu commencement de divergence de vue. Et la divergence de vue crée la discussion. On n'est pas d'accord. Chacun monte sur ses positions. Si vous posez la question, pourquoi jusqu'à Beth Shammai et Beth Hillel, bien, on sait qu'il y a une transmission de la Torah. Moshe qui bel Torah, Mishina. Sarah et Yoshua, il a enseigné à Yoshua. Yoshua au Skenim, il y a une transmission. Jusqu'à Beth Shammai et Beth Hillel, la transmission était gardée dans sa perfection, dans son unité. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de discussion. La halakha, telle qu'elle a été enseignée par Moshe Rabbeinu, a été transmise jusqu'ici. Mais arrivé au temps de Beth Shammai et Beth Hillel, où
il y a eu un commencement de persécution. Il y a eu un commencement de Yad Azarim. La main des ennemis étrangers était là. Il y a eu, à un certain moment, une altération dans la transmission, où chacun se disait, c'est ainsi que j'ai reçu la halakha de mes maîtres. Et l'autre dit le contraire. À partir de ce moment, il y a eu et Beth Shammai et Beth Hillel, où on a eu comme s'il y avait deux écoles, l'une qui va devenir plus rigoureuse et l'autre beaucoup plus indulgente. Alors, pendant 3 ans, chacun réclamait que la halakha est comme lui. Alors, il a fallu que Mina Shamayim, on intervienne. Pourquoi faut-il intervenir? On a un clair dans la Gemara et dans la Torah. Hare Rabbim, les Atot. On voit qui a une majorité. Et le fait qu'il y ait une majorité, Hare Rabbim, les Atot, qu'est-ce qu'on a besoin d'une voix céleste qui vient, qui nous dit Elou ve'elou divrei Elohim hayim. Ceux qui sont mahmirim et ceux qui sont matirim, ils ont raison. Voilà, la chaïk comme Beth Hillel. Pourquoi on a besoin de cela? Est-ce que dans la Beth Hillel, c'est des Sfaradim ou des Shammai Ashkenaz? Je n'ai... ככה שמעתי מרב עובדיה יוסף. למה הספרדים מקלים? אשכנזים מחמירים. אני לא יודע, אם שמעת, שמעת. אבל ça, c'est pas ma question. La question est, on est possèque comme les rabbins. Halakha karabbim. Mais il y en a qui disent, ça dépend, il y a רבים בחוכמה ou רבים בכמות של בני אדם. Non, non. Il y a rabbim baminyan, rabbim bachokma. On compare ce qui est comparable. Rabbi Beth Hillel et Beth Shammai, les deux étaient des rabbins. Pas exact. Peut-être que Beth Shammai, c'est la minorité, Beth Hillel, c'est la majorité. Ah, ok. Mais on a dit aussi, Rabbi, que les Hatid Lavo, que toutes les halakhot seront comme Beth Shammai. C'est vrai que Beth Shammai était rigoureux, mais la halakha en réalité était comme eux, mais pour ne pas être sévère, on a opté sur le chemin de Beth Hillel. Est-ce que c'est correct de dire ça? C'est pas comme ça, c'est Beth Shammai, halakha que Beth Shammai. Beth Shammai. Ken, c'est ce que je pense. C'est pas les Hatid Lavo. C'est pas les Hatid Lavo. Beth Shammai, halakha que Beth Shammai. Ah. Mais alors, est-ce que parce que
on n'a pas la capacité de vraiment de prendre cette rigueur de Beth Shammai. C'est pour ça que Mena Shammai, on décide que ça sera que comme Beth Hillel. n'est pas arrivé là. Mehila. Mehila. La question d'abord est pourquoi le ciel intervient. Parce que pendant 3 ans, ils discutaient. Chacun disait Halakha kemoten, Halakha est comme nous. Et les autres aussi disaient Halakha kemoten. Quand est-ce qu'ils ont cessé de discuter? Lorsque la voix céleste est intervenue, elle a dit Elou ve'elou divrei Elohim, Chayimen. Les deux, vous avez raison. Est-il possible d'avoir raison les deux? Impossible. Vous voulez voir Impossible. comment Ou là quand ou il y là. avait le Shamaïm qui ont parlé, on a dit Velo Bashamaïm Hi. C'est comme ça qu'on avait appris la dernière fois. Alors, tu as un problème avec Bat-Kol. On aurait pu l'arrêter à Bat-Kol et lui dire maître de tes affaires. Voilà, c'est comme ça la dernière fois, il y avait Bat-Kol et Bat-Kol, après on lui a dit non. Je crois que c'était La dernière fois, quand Rabbi Ushua a dit à Bat-Kol, Mina Shamaim, Anahnu mitbakihim, et toi, pourquoi? Le Vashamaim, elle a accepté. Et sais-tu, c'est bien ce qu'on a dit. Il y a ce qu'on appelle une vérité absolue. Il y a une vérité qui est relative. Une vérité absolue, c'est une vérité partout. Elle est admise. Partout, elle serait admise. Mais il y a une vérité qui tient compte de certaines conditions, comme des circonstances atténuantes, comme la compréhension, comprendre la situation dans laquelle on est. On rentre des paramètres dans la halakha qui sont au départ en dehors de la halakha. Si bien qu'on a dit Bashamaim halakha ki bet Shammai, Ba'aretz halakha ki bet Hillel. Il y a dans Masechet Hagiga, on pose une question. Qu'est-ce qui a été créé en premier? Le ciel ou la terre? On a dit Bereshit bara Elohim et Hashamaim et Haaretz. Qu'est-ce qui a été créé en premier? Bet Shammai dit Shamaim d'abord et Haaretz par la suite. Bet Hillel dit Eretz, ensuite Shamaim. Biyom bero Hashem Elohim Eretz v'Shamayim. Quand Akadosh Baruch Hu a créé Eretz, la première, Shamayim en deuxième. Donc il y a une preuve pour Bet Shammai. Kvodo, je pense qu'il nous a appris Kvodo, comme il faut une fondation d'abord, il faut d'abord une fondation, après, non? C'est pas comme ça. Si je me rappelle bien. C'est pas comme ça.
Baou, Beth Hillel, ils ont dit à Beth Shammai, est-ce que quelqu'un crée d'abord le toit et ensuite les colonnes Voilà. et le baït? Sur quoi il va reposer le toit, le ciel? Baou, Beth Shammai, ils disent à Beth Hillel, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que Akadosh Baruch Hu crée le marchepied avant le trône? השמיים כסאי והארץ אדום רגלי. השמיים c'est mon trône, והארץ אדום רגלי c'est le marchepied sur lequel on met le pied avant de monter sur le. Alors personne ne crée selon Beth Shammai. Sur Adom Raglai, le marchepied, avant de créer le qui sait. Chacun a un point. Et chacun de son point de vue, il a une vérité. Mais dans la vérité là-dedans, c'est que il faut se poser la question pourquoi Beth Shammai a décidé que c'est le ciel et Beth Hillel a décidé que c'est la terre. Parce que dans le ciel, c'est quoi? C'est la rigueur, Midat Hadin, comment on juge la personne? Devant le ciel, devant Akadosh Baruch Hu, devant Din, Akadosh Baruch Hu qui se trouve à Shammai, on va être rigoureux, Bedin. Au Beth Shammai, ils ont dit à Shammai en premier. Tandis que Beth Hillel, qui apporte la Torah à l'être humain, qui donne la Torah, qui propose la Torah à l'être humain, pour que l'être humain puisse s'adapter à la Torah et accomplir la Torah. Alors ils ont dit à Haaretz, c'est la terre en premier. Mais les deux ont raison. Les deux, quand il y a eu la création, il y a eu la création Shemaim Baaretz. Mais chacun a mis l'accent selon sa conception, selon sa philosophie, selon ce qu'il pense être la vérité, le point essentiel. C'est pour cela qu'il a fallu intervenir. Parce qu'on ne parle pas de halakha, parce que les deux ont la même halakha. Les deux ont la même halakha. Beth Hillel et Beth Shammai, ils sont d'accord. Beth Shammai est d'accord avec Beth Hillel, Beth Hillel est d'accord avec Beth Shammai. Mais quand il disait la halakha est comme nous, c'est-à-dire l'application de la halakha est-elle pour la terre ou pour le ciel? Où on va se mettre? Par rapport à quoi on va décider? Au Beth Hillel, ils se réclament, ils disent nous voulons mettre la Torah à la disposition de l'être humain. Tandis que Beth Shammai, ils disent l'être humain doit être comme les malachim, beaucoup plus que les malachim. Bahalacha ke Beth Hillel. Et bien la Gemara, elle pose la question. D'un côté, tu me dis Elou ve'Elou divrei Elohim Chaim. C'est-à-dire les deux ont raison. Si les deux ont raison, pourquoi tu me dis halakha ke Beth Hillel? Tu viens de donner raison seulement à Beth Hillel. Est-ce que continue? Il dit
וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, dans la ligne large. Puisque tu viens de dire que Elou et Elou, si bien Bethilel et Beth Shammai, c'est Divrei Elohim Chaim, les deux ont raison. Et chacun il exprime la vérité de Akadosh Baruch Hu. מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותם? Quelle est la raison pourquoi on a dit Vahalacha kebet Hillel? C'est qu'il y a une raison pourquoi on a choisi Beit Hillel à être les porteurs de la halacha. Alors on répond Mipene shenochim ba'aluvin hayu Beit Hillel était nochin, ils étaient agréables. Ve'aluvin, ils supportaient, même si on les blessait, Beth Shammai les blessait ou les malmenait un peu, Aluvin, Hayou, ils acceptaient, ils assumaient cela. Ils étaient agréables, ils étaient compréhensifs. Aluvin, et quand on les maltraitait ou on les froissait, ils acceptaient. Et pas seulement cela. Veshonin divrehen vedivrei Beth Shammai. Et quand, dans les Mishnayot, quand ils édictent une Mishnah, ils commencent par divrei Beth Shammai en premier. Et ensuite, ils rapportent leurs paroles. Divrei Beit Hillel. C'est-à-dire, ils donnaient la priorité à Divrei Beit Shammai et ensuite ils rapportaient leur opinion. Généralement, quand on ne veut pas du tout dire que la halakha est comme Beit Shammai, on ne va pas rapporter les paroles de Beit Shammai. Non, on rapporte les paroles de Beit Shammai. ולעוד, אלא שהיו מקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. Pas seulement cela, ils donnaient la priorité aux paroles de Beit Shammai avant leurs paroles. Beit Hillel, c'est une autre conception. Vous avez ce guerre qui est venu chez Beit Shammai, chez Shammai. הזקן יגיירני על רגל אחת. Convertis-moi pendant que je suis sur un pied. Shammai a pris le bâton de la construction, il a couru après lui. Il l'a renvoyé. Va-t'en de là avant que je te casse la tête. Il est venu chez Hillel, lui a fait la même proposition. Garini al regel achat. Bah, Hillel lui a dit, la Torah, c'est ça. Tu aimeras ton prochain, comme pour toi-même. C'est la Torah Kula. Le reste, Zir Gomor, va étudier. On va comprendre un peu, Béhémet, ce guerre est spéciale.
il est venu chez Shammai. Il a dit Gaïrini al-Regel Ahat. Qu'est-ce que ça veut dire Regel? Regel, c'est un pied. Un pied, c'est une colonne. C'est un pied. Oh, la Torah, combien de pieds elle a? Elle a 2. Il y a les mitzvot chez Ben Adam la Havero et les mitzvot chez Ben Adam la Makom. Il y a des mitzvot qui relient l'homme à Kadosh Baruch Hu et d'autres mitzvot qui relient l'homme à l'homme. Baloguer, il dit à Shammai, choisis le principe que tu veux. C'est quoi le principe de la Torah? Mais je veux un seul, pas 2. Gaïreni al-regel achat. Gaïreni, c'est-à-dire convertis-moi. En acceptant, en admettant seulement regel. C'est-à-dire choisir ou mitzvot chez Ben Adam la Makom ou mitzvot chez Ben Adam la Haver. Et c'est ça le principe de la conversion pour moi. Shammai lui dit, non, toute la Torah, si tu ne peux pas être guerre et dire, voilà, je suis guerre pour toute la Torah sauf une loi, je ne vais pas l'appliquer. Si tu dis sauf une loi, tu as tout remis en cause. Et à plus forte raison, si tu dis seulement à régler sur un seul principe. Bah, Hillel lui a dit, oui, Ben Adam la Havero. C'est le principe le plus important. Ve'avta lereacha kamocha. Il lui dit, si tu aimes, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a pas dit comme ça, lereacha kamocha. Il lui a dit la traduction de cette manière, ne fais pas autrui. C'est-à-dire, mandesane Allah, ce que tu n'aimes pas, toi, al-ta'bed le havrach, ne le fais pas à ton ami. Parce que dans le positif, c'est impossible d'aimer son prochain comme soi-même. Et ce que la Torah mehayevet, chacun de nous, Reuven est là, un ami qui s'appelle Shimon. Reuven a 2 millions, Shimon n'a rien. Ce que la Torah mehayevet, à ce que Reuven donne à Shimon 1 million, ou comme le Maaseh dans la Gemara, un qui est venu demander à Rabat, si quelqu'un il est dans le désert, il a un pain, ou il a une gourde d'eau, c'est à peine pour lui. La gourde d'eau, c'est à peine pour lui. Et un autre qui lui demande, donne-moi à boire. S'il lui donne à boire, c'est lui qui se met en danger. Alors il lui dit, qu'est-ce que je fais? Alors il dit, c'est sûr, là n'est pas le problème.
La Torah ne t'oblige pas de te sacrifier pour l'autre. L'autre n'aimerait pas te voir toi-même perdre la vie à cause de lui. Alors, prends-toi ton eau, pour voir. Mais le contraire, si tu n'aimes pas du tout qu'on te frappe, ne frappe pas ton ami. C'est ça, mandesane Allah. On n'a pas dit Be'ahavta et re'acha. Le et qui est un complément d'objet direct. Comme on dit Be'ahavta et Hashem. Il faut aimer Hashem même au sacrifice de l'âme. Là, il faut se sacrifier. Mais pour ton ami, Be'ahavta le re'acha. Pour ton ami comme pour toi-même. C'est-à-dire, si tu n'aimes pas qu'on te fasse du mal, ne fais pas autrui. Ou, comme dit le Baal Shem Tov, il explique ce passouk ainsi. Ve'ahavta le'reacha kamocha ani Hashem. Il dit comme ça, Ve'ahavta le'reacha. Tu aimeras pour ton prochain. Pourquoi? Kamocha ani Hashem. Comme toi, je suis l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit, on dit le verset Hashem Tzilecha. L'Éternel est ton ombre. Hashem Tzilecha. L'Éternel est ton ombre. Que fait une ombre? Quand vous levez un bras, qu'est-ce qu'elle fait l'ombre? Elle lève le bras. Quand vous marchez, l'ombre marche. Quand vous vous arrêtez, elle s'arrête. Shem Tov. Aujourd'hui, c'est l'année, la 325e année de sa naissance. Tu aimeras pour ton prochain. Si tu l'aimes, Kamochani Hashem, je ferai comme toi, je t'aimerai, puisque je suis ton ombre. Si toi tu aimes ton prochain, moi aussi je vais t'aimer. C'est ce que Hillel a dit à Shoger. Il lui a dit, le seul principe qui fait la connexion des deux, c'est le principe de l'amour du prochain. Ce qu'on aime pour le prochain. Quand on aime le prochain, on aime Akadosh Baruch Hu. Parce que dans chacun, il y a Tselem Elohim, il y a l'image divine qui a été créée en lui. Alors quand tu aimes le prochain, tu aimes Akadosh Baruch Hu, tu t'approches de Akadosh Baruch Hu. Il lui dit, le principe de la Torah, c'est comme Rabbi Akiva qui dit, Rabbi Akiva, c'est klal gadol va Torah. Toute la Torah tient sur Ve'ahavta le'reacha kamoch. Donc on voit que Beth Hillel, ils étaient nohin, pas sévères, agréables. On raconte dans la Gemara qu'un homme, il a fait un pari qu'il allait mettre Hillel en colère. Il a mis 412. S'il n'arrivait pas à le mettre en colère, il perdrait 412. 412, c'était dans le temps un capital extraordinaire. Quand est-ce qu'il a choisi
d'aller ennuyer. Il s'est lavé de Shabbat pendant qu'il prenait son bain. Il tape à la porte, il est là, il est là, il est là, il est là. S'habille, sort, lui dit, oui, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Lui dit, pourquoi les Africains ont les pieds larges? Et il lui répond, ah, merci, il s'en va. Au bout de 5 minutes, le temps qu'il se déshabille de nouveau et se chauffe pour aller au bain, il tape à la porte, il est là, il est là. Bon, pourquoi il y a tel, ils ont les yeux petits. Il lui donne la réponse. Pendant 4 fois, il lui fait le même scénario. À la fin, il lui dit, es-tu sûr que tu es Hillel? Il dit, oui, mon fils. Je suis Hillel. Pose toutes les questions. Je suis là, je m'assois à côté de toi. Pose toutes les questions que tu veux. Il lui dit, si tu es Hillel, lo yirbu kemotra be'Israël. Qui n'aurait plus comme toi en Israël, plusieurs. Il lui a dit, pourquoi, mon fils? Il lui a dit, parce que je viens de perdre 412. Il lui a dit, Kedaï, que tu perdes plus que 412, et il ne se mettra pas en colère. C'est ça, Noah. Il était Noah, il était agréable. Il était agréable, il est souple avec tout le monde. Il rapprochait tout le monde. Et à Louvin, devant la sévérité de Shammai, il acceptait, il baissait la tête. Il baissait la tête. Non seulement cela, il savait que la halakha est comme eux. On enseignait les paroles de Beth Shammai au début. Oui. Excusez-moi, j'ai 2 questions. Est-ce qu'il s'appelle Shammai parce qu'il appliquait les lois de Shammai? C'est un hasard. Oui, mais ce n'est pas à cause de cela, mais il était Shammai. Shammai, c'est aussi une certaine sévérité, une certaine exactitude une rigueur dans tout. J'ai entendu une fois aussi, je ne sais pas si c'est exact, si j'ai bien entendu, est-ce que c'est vrai que Hillel, il faisait fonction de Nassi, de président de la communauté, alors que Shammai, c'était le Av Bedin. C'est pour ça qu'il était plus strict. Est-ce que c'est exact ou c'est pas? Hillel avait un adjoint avant Shammai. Donc, il y avait une grande discussion. Par exemple, Shemaya Be'Avtalion, ça c'est avant Shammai Beth Hillel, Rabbi Yossi ben Yoazer, Rabbi Yossi ben, comment, Ish ben Yoazer, et l'autre, c'est aussi un autre Rabbi Yossi. Ils étaient bien mahloket sur la smicha, sur les korbanot, le jour de Yom Tov. Certains disaient l'ismor, certains disaient c'est l'olismor. Imposer les mains sur le korban. Un jour de Yom Tov, et un jour de Yom Tov, on n'a pas le droit d'être mishtamesh, d'utiliser un Baal Chai.
Alors, tous ceux qui disaient l'Ishmoch étaient les présidents nassis. Ceux qui disaient chez l'Ishmoch, ils étaient Abedin, l'adjoint. Hillel avait un adjoint, comment il s'appelle? Il n'était pas en mahloket. Il a quitté, Shammai l'a remplacé, Bet Hillel et Bet Shammai, Hillel et Shammai étaient en mahloket. Hillel a mal l'Ishmoch, Shammai a marché l'Ishmoch, donc Shammai est resté comme adjoint. Voilà, mais ça n'a rien à voir. Pourquoi l'un était plus... Mais c'est la nature. Donc on voit que le fait qu'il soit Anav, Noah, Akadosh Baruch Hu a dit, c'est lui qui doit avoir raison. La halakha est comme lui. Parce que la halakha, une fois, le rabbin de Vienna était absent. C'était la veille de Shabbat. Une femme avait un problème avec un poulet. Elle a cherché le rabbin, ne l'a pas trouvé. Finalement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue voir le gras, Gaon Mibina. Gaon Mibina, il n'a pas voulu. Il a dit, non, il y a le rabbin, mais le rabbin n'est pas là. C'est la veille de Shabbat, je veux savoir, est-ce que je peux cuisiner? Je ne peux pas cuisiner. Il lui a donné le cas. Il s'est penché sur le cas. Il lui a dit, c'est tarif. Tu ne peux pas le cuisiner. Tu ne peux pas le manger. Elle est sortie, la pauvre, elle était absolument dévastée. Et comme par hasard, le rabbin est arrivé. La femme est venue voir le rabbin, il lui a dit, voilà. Le problème, lui a dit, vas-y, il est caché. Le Gaon Mibina m'a dit, tarif. Il a dit, attends. Il a envoyé dire au Gaon Mibina, toi et moi, nous allons venir à Erev Shabbat chez cette femme et nous allons manger de ce poulet. Je n'avais aucun droit de statuer comme ça. Gaon Mibina, il a dit, c'est lui le rab. Je dois, oui, une minute, je finis. Je dois me conformer. Il lui a dit, je viens. Au moment où ils étaient à table, est venu un chat, il a pris le poulet. Pour donner raison à Rabbi Gaon Mibina, mais le Rav avait aussi raison. Zéro Rabotai. Adonai Be'ezrat Hashem. Baruch Adonai Le'olam.